Tout à l'heure, j'étais en train tranquillement de gérer toutes les choses qui se passent dans mon business et je regarde un petit peu les comptes. Nous avons déjà atteint le chiffre d'affaires de 2024. Les choses se passent plutôt bien. Donc suivez bien cette magnifique aventure parce que les choses commencent à devenir croustillantes. Les amis, j'ai un problème. Je suis terriblement feignant. Alors ça présente des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que du coup, tu vas optimiser un petit peu toute ta vie pour faire le moins de choses possible. Ce qui fait que du coup, ça va te forcer à automatiser des choses et à déléguer. Et d'un autre côté, des fois, il y a des choses que tu n'as pas envie de faire. Donc, on fait avec ce qu'on a, c'est les avantages et les inconvénients des choses. Et du coup, pour le reste, j'ai pris un associé. Mais ça, je vous en parle dans le reste de la vidéo. Donc, je voulais faire cette petite vidéo en mode, Arthur va peut-être reprendre tous les mois les build-in public, les brand-in public, pardon. Et parce que j'aime bien ce format. Il faut juste que je me force à le faire, que je prenne le temps comme là. Là, je le prends tranquillement. Ça prend pas tant de temps. Il faut écrire, puis après, il faut causer. Un petit peu de montage, mais ça le fait en soi. Donc, prenons le temps. Et voilà. On va essayer de ressortir un épisode toutes les semaines. Non, oula, tous les mois, pas les semaines. Alors, au sommaire, les amis, je vais vous montrer un petit peu, j'ai fait des slides, que je suis allé à un séminaire, et on m'a dit, faites des slides pour présenter votre boîte, et puis après, on va se critiquer entre nous. Et je n'avais jamais fait ça. J'avais jamais fait de slide pour présenter ma boîte à n'importe qui. Donc c'est le moment. Et puis je vais réutiliser ces slides pour vous les montrer. Mais comme ça, vous pourrez me donner un petit peu votre avis. C'est assez rigolo. Donc présentation de mon activité. Je vais vous représenter un petit peu comment est-ce qu'on a développé l'activité de Smooth. Après 1 an d'activité, comment est-ce qu'on a réussi à se stabiliser pour faire du chiffre d'affaires récurrent. Tous les mois, avoir des nouveaux clients, etc. Voilà, ça je vais vous expliquer un petit peu. Les problématiques que je rencontre en ce moment, si d'ailleurs il y a des gens qui ont des réponses, je suis preneur. Voilà, mettez un petit commentaire. J'aimerais parler aussi un peu de philosophie et d'ambition, parce que je trouve qu'en France on manque d'ambition. En tout cas, on a tendance à tuer dans l'œuf les gens qui en ont trop. Mais attention, une bonne ambition démesurée, mais pas l'ambition débile des jeunes qui veulent tout. Oh le micro. Des jeunes qui veulent tout casser et qui font les choses mal. Parce que ambition démesurée ne veut pas dire d'aller trop vite et de ne pas respecter les gens, ni les choses. Après, on fera un petit bilan de ce début d'année. Qu'est-ce qu'on a fait, comment, etc. Et les objectifs pour la suite de cette série. Et oui, parce que les gars, cette série, il faut qu'on la garde. Elle est importante, je pense. Alors, j'aimerais du coup vous présenter un petit peu Smooth rapidement. Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'agence Smooth, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est d'abord un cabinet de conseil en stratégie de marque et après un studio créatif. Au début, c'était un studio créatif. Maintenant, c'est d'abord un cabinet de conseil et après un studio créatif. Et là-dedans, du coup, on fait de la stratégie de marque, du conseil, du consulting et de la création. Voilà, on a rajouté du coup 2 offres qui sont un peu en sous-marin. Je vous en parle là, mais je ne mets pas trop ça en avant. C'est juste des choses qui sont faites, mais qui ne sont pas, on va dire, trop mises en avant sur les réseaux sociaux et qui en fait se font un peu en sous-marin parce qu'on ne peut pas assumer. Je vais vous l'expliquer. Rapidement, ça les 2 offres vous les connaissez normalement, de toute façon c'est pas compliqué. On fait des conseils en stratégie de marque, c'est-à-dire que on va avoir des entreprises, on va leur régler leurs problèmes grâce au branding. Et en général, ça passe par un rebranding. En tout cas, c'est la solution que nous on vient apporter. Tu as du mal à recruter, souvent c'est parce que tu n'as pas un bon branding, tu n'es pas bien positionné sur ton marché. Les gens n'ont pas les bonnes associations quand ils pensent à toi. La plupart du temps, nos clients, c'est même tout le temps, nos clients subissent leur image de marque. Et l'idée, c'est que quand tu fais du branding, du coup, tu finis par la maîtriser. Donc, on fait tout ça. Et donc, on fait du conseil. Et après, on met tout ça en lumière avec un magnifique logo. Donc, notre deuxième offre, c'est Smooth Software. Si vous tapez sur Google smooth.software, smooth avec 3 O, vous allez tomber sur notre magnifique landing page que je vous affiche peut-être devant ou peut-être pas, à voir si je me suis chauffé au montage. Et en fait, cette boîte, ça fait partie de Smooth, mais c'est un nouveau service qu'on lance, une nouvelle offre. Parce qu'en fait, ça fait 3 mois que moi, à côté, je lance des SaaS, que ce soit en tant qu'associé, que ce soit pour des clients, etc. Donc on s'est dit, on sait faire des SaaS avec Achille, notre CTO. On sait les faire vite, on sait les faire bien. Et en plus, on les brand. Donc pourquoi pas créer un service en fonction de ce dernier. Voilà. Donc, on lance ce SaaS et... ce service où on fait ton MVP en 1 mois, en 30 jours, avec ta LP, donc ton MVP fonctionnel, ton Minimum Viable Product, donc un logiciel, ton logo, ta stratégie de marque, ta landing page et ta stratégie de lancement. Et tes supports de communication pour que tu sois à l'aise. C'est-à-dire qu'avec une offre, tu payes one shot. En France, on va être à 20 000 euros pour ça, en 30 jours. L'idée, c'est que tu lances cette offre-là et boum, tu es capable d'aller tester le marché très vite, de manière assez agile.
Et donc la deuxième offre qu'on met en avant, mais qui est encore en version bêta, s'appelle Smoothie LinkedIn, Smoothie pour Smooth Intelligence, qui est l'IA qu'on développe en interne et qui a pour but de... c'est simple, hein, c'est une IA, enfin c'est un service du coup qui est fortement aidé par une IA, qui est du ghostwriting, ce qui va nous aider à créer des posts LinkedIn seulement. Peut-être que ça écrira tous tes posts plus tard, mais pour l'instant on va se concentrer sur LinkedIn. L'idée c'est de faire le meilleur service de ghostwriting en France. Avec beaucoup d'IA qui travaillent, qui font du scrapping de data et d'actualité en temps réel pour nos clients et proposer le meilleur service. L'idée c'est de poster du coup tous les jours, voire plusieurs fois par jour, avec des posts ultra qualitatifs, des bons hooks, des bons contextes, des beaux visuels, etc. Et donc du coup on a un ghostwriter derrière, un designer qui bosse et moi qui viens faire de la stratégie de personal branding, plus du coup une vingtaine d'IA qui vont travailler sur le client. En fait, on a plusieurs IA qui travaillent sur le logiciel, donc c'est un SaaS qu'on a fait en interne, hein, clairement, qui est du coup aidé avec notre designer et notre ghostwriter. Et en plus, on crée une vingtaine d'IA pour le client qui va du coup choper de la data sur Internet et qui va apprendre l'argumentaire du client, comment est-ce que lui il parle, etc. Enfin bref, une sorte d'avatar parfait pour le client. Donc voilà, ça c'est nos services. Et donc, j'aime bien cette slide parce que elle présente vachement bien la vision que j'ai pour la boîte. C'est-à-dire qu'on se limite à un seul type d'industrie. Enfin, pas un seul type d'industrie, pardon. On bosse avec n'importe qui. Ça peut être des produits tech comme des boîtes dans le sport. Mais on veut vraiment bosser qu'avec des boîtes qui sont haut de gamme / luxe parce que c'est là où on excelle, c'est là où on a appris, c'est là où on s'est formé, c'est là où on kiffe. Donc je pense que c'est important de faire de bosser dans des trucs qu'on kiffe. Du coup, j'ai pris premier degré et j'ai mis ça. Parce qu'en fait, tu vois, c'est encore le principe de je suis un mec feignant et j'aime pas faire des trucs que j'aime pas. Du coup, je fais que des trucs que j'aime et autant bosser qu'avec des clients que j'aime. Sinon, à côté, j'ai lancé Smooth Business Club. C'est un club business, simplement, où je prends des gens que j'aime bien, enfin, les profils que j'aime bien, qui sont pertinents, qui font du cash, une activité intéressante, peu importe le domaine d'actualité, et j'organise des petits événements sympas. Donc voilà, c'est ouvert un peu à tout le monde, c'est juste que c'est moi qui décide si tu rentres ou pas. Et il y a une règle du Smooth Business Club, c'est on ne parle pas du Smooth Business Club. Et la deuxième règle, c'est que c'est moi qui dicte les règles. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que si t'abuses, je te vire du club. Si t'es cool, tu restes. Si machin, et j'organise tout. Et voilà, je pense que c'est bien. Je pense que si tu fais un club, de toute façon, il faut pas commencer à te prendre la tête. Il faut qu'il y ait un leader qui mène le club et les autres suivent et viennent quand ils ont le temps et tout. Donc il y a Smooth Business Club qui est lancé. Il y aura je pense que ça va coûter un truc comme genre entre 3 et 5 000 euros par an l'adhésion. Et l'idée, c'est de faire un petit événement tous les mois ou tous les 2 mois pour rencontrer des entrepreneurs intéressants. Et puis voilà. Sinon à côté il y a Smooth Club, du coup pas Business Club mais Smooth Club qui est ouvert un peu à toute la communauté où là on va créer des événements de networking. Là j'en crée un pour mon anniversaire à Paris le 28 avril, le 28 juin. Ouais. Et l'idée sera pareil de créer des événements un peu plus gros, networking, etc. avec peut-être des conférences. Et en parallèle du coup on développe le Smooth Club donc en événement et aussi en digital. Et ça, je vous en parlerai plus tard. Sinon, dans les bacs, il y a un petit média qui est en train d'être en réflexion. Je vous le dis parce que ici, on balance tout. En gros, l'histoire, c'est que je me baladais dans Paris et j'ai vu de la lumière. Non, plus particulièrement, en gros, je bosse dans des bars à Paris, dans des lieux. Et j'ai un collègue qui a une boîte qui fait de la formation sales. Et qui avait fait un événement pour former des mecs à la vente. Et donc du coup j'étais allé, j'avais rencontré plusieurs profils entrepreneuriaux intéressants et j'avais notamment rencontré le profil d'un jeune vidéaste qui n'est pas si jeune que ça, en tout cas dans son expertise. Samuel, monsieur Robert, qui est un influenceur, qui fait un petit peu de vidéos et pas mal de vues sur Instagram et qui a une boîte de prod sur Paname. Et donc le fit a bien marché et du coup on va s'associer. C'est fortement probable qu'on s'associe. Enfin, on a déjà lancé le projet et tout, mais c'est pas encore lancé. Ça se trouve, on ne sait pas, tout peut arriver. L'idée c'est que on monte un média. C'est un média qui va s'appeler Épopée, en référence à l'épopée du héros de Pixar, qui a été monté par Steve Jobs.
Parce que je kiffe Steve Jobs. Au cas où les gens ne savaient pas, voilà, je kiffe ce mec. Épopée Média. Et dedans, on va faire des débats. Il y aura Épopée Débat, Épopée Stories, Épopée Business. Épopée Stories, on va interviewer des gens qui ont des stories de ouf. Épopée Business, on va interviewer des gens qui ont des business de fou. Et on va sûrement créer une troisième émission qui va s'appeler Épopée Pop Culture. Peut-être qu'on trouvera un autre nom, je sais pas. L'idée, c'est d'inviter des artistes, des rappeurs, des dessinateurs, des auteurs, bref, pour parler de leurs œuvres. En tout cas, des profils plutôt populaires, des acteurs, ça peut être sympa. Je crois que j'ai déjà dit acteur, bref. Ça pourrait être intéressant, je pense, ce genre de choses. Et voilà. Pourquoi média? Parce que c'est cool. Je pense que je développerai plus dans le prochain épisode de Brain Public parce que là, il y a d'autres sujets importants à traiter. Mais le média, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. Je le fais avec Just Brand. Le problème, c'est que c'est un média de niche. Et moi, j'ai toujours voulu faire un média plus grand public pour aller toucher plus de monde. Donc voilà, c'est dans les bacs. Et sinon, à côté, il y a d'autres activités qui se passent. Là, tu vois, j'ai monté ma holding. Donc ouais, c'est marrant. On monte une holding. C'est comme une société, hein, mais juste... c'est une société qui va prendre des parts dans d'autres boîtes parce que je prends des parts dans d'autres boîtes, notamment dans un SaaS avec un mec un peu connu. J'en parle pas pour le moment parce que c'est en sous-marin. On a une bêta fermée qui tourne plutôt bien et on va ouvrir l'alpha bientôt au grand jour. Donc restez connectés aussi sur ça, ça va être très 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 intéressant. On a vraiment une bonne équipe maintenant qu'on a recrutée grâce à la marque employeur de moi-même sur LinkedIn. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que je fais un post et je recrute des gens de ouf. Donc j'adore. Vraiment, c'est assez cool et je vais continuer LinkedIn rien que pour ça, pour avoir une belle équipe, parce qu'on s'entend vraiment bien humainement et tout. Et voilà. Hein. Donc, on a différentes problématiques aujourd'hui, qui est la délivrabilité à 100% quali. C'est-à-dire qu'avant, quand on avait moins de clients, c'était facile de les livrer vite avec beaucoup de qualité. Maintenant, on a de plus en plus de clients, on augmente les prix et donc forcément, on doit être au rendez-vous. Mais c'est pas facile quand on a beaucoup de clients. Là, actuellement, on a 12 clients en cours. Du coup, forcément, on serait tenté de se dire, vas-y, la qualité va baisser. Heureusement, on met des choses en place. Mais ça reste un challenge au quotidien. Recrutement, pareil, ça prend beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de recrutements qui se font, qui ne sont pas les bons. Gérer les équipes, c'est-à-dire garder les talents, faire en sorte qu'ils restent avec nous. C'est bien les beaux discours, mais il faut mettre des choses en place concrètes. Donc, c'est pas évident. J'allais dire acquisition, mais aujourd'hui, l'acquisition n'est pas vraiment un problème vu qu'on a déjà beaucoup de clients en cours. Bien sûr, on veut toujours plus de clients, mais l'idée, c'est d'abord se concentrer sur ceux qu'on a. Et je préfère gagner moins d'argent et bien délivrer les clients que j'ai plutôt que d'avoir plein de clients et plein d'argent et au final avoir des déçus. Voilà. Donc, quelles sont les choses que j'ai mis en place pour régler ces problématiques? Bah oui, parce que c'est pas des problématiques, je mets des choses en place. La première chose, c'est que j'ai changé d'associé. Je crois que j'en avais déjà parlé à Alexandre. Je pense que je vais faire un podcast avec lui. Peut-être pas un Just Brand, mais ouais, peut-être un Just Brand, je sais pas. Pour présenter un peu au grand public. C'est lui qui m'envoie des messages en plus, là, ça fait ding ding. Je n'ai pas reçu le lien de notre boîte mail. Bon, super. Bon, bref. Le mec lit ses mails en pleine vidéo. Donc, ça, j'ai un nouvel associé qui, lui, va s'occuper de tous les process en interne. Le gars, c'est un gros cerveau. C'est un mec qui est très ordonné, qui adore faire de l'administratif. Parfait. Je ne sais pas si j'ai une phobie administrative, mais en tout cas, j'ai un ressentiment envers cette dernière qui s'en rapproche. Du coup, je vais péter un câble, arrêter de m'envoyer des notifs. Du coup, le fait qu'il soit présent, ça m'aide vachement. Pour ça, on recrute du monde. Je pense que je vais recruter une secrétaire, honnêtement, parce que y a beaucoup de choses qui se font avec le média, avec les événements, avec les différentes activités, avec les différentes boîtes que j'ai. Je vais avoir besoin d'une assistante qui m'aide, je pense. Malgré le fait qu'on soit déjà 10 en freelance dans la boîte, ça va être, je pense que ça va devenir urgent. Je suis encore en réflexion, je me pose des questions et tout, mais pas mal de gens me disent que c'est intéressant d'en prendre une. Donc voilà, d'ailleurs, je suis chaud d'avoir votre avis pour s'il y a des entrepreneurs qui ont déjà des assistantes ici ou des assistants. Dites-moi ce que vous en pensez sur ce sujet-là. Mais voilà. Pour le recrutement en soi, on est pas mal. Il manque 2-3 gars encore dans l'équipe. Je pense qu'il nous faudra un autre designer qui est à la hauteur de Aizen, pardon. Et là, j'ai enfin recruté un designer 3D.
va pas faire de belles choses en 3D. J'avais envie de faire de la 3D et tout. Et voilà. Il nous manquerait un autre designer, un brand designer et un designer IA. Ça serait cool. Et aussi un autre gars, mais ça je suis en réflexion avec des gars, je fais déjà des parcours, mais il y a un mec qui s'occupe du montage vidéo, de ce genre de vidéo là, parce que là je vais le monter moi-même, mais il m'en faudrait des gars, un petit jeune, tu vois. Si tu es jeune d'ailleurs, que tu fais du montage vidéo et que tu regardes cette vidéo, et que tu as envie d'évoluer avec nous, bah t'hésites pas, tu me DM. Et ouais, l'idée serait de créer une relation avec ce gars-là, long terme, pour nous accompagner au fur et à mesure du temps chez Smooth et avoir un truc sympa quoi. Et lui envoyer un max de travail parce que j'ai beaucoup de choses de travail à donner à un monteur vidéo. Sinon on a changé, on est passé de Notion à Asana, on est en train de transiter tranquillement. On va encore regarder un petit peu Notion pour les profils clients, enfin les dossiers clients. Enfin, le client, parce que nous on envoie une page Notion à nos clients pour qu'ils aient toute la data. Demain on la mettra sur Smooth Club, qui est on va dire l'interface utilisateur de nos clients quand ils signent chez nous. En attendant, on garde Notion et sinon on passe tous les process sur Asana. C'est l'air sympa. Et on va aussi aller sur Slack sous les conseils d'un ami à moi qui s'appelle Lucas Taylor, qui m'accompagne justement parce que c'est une autre chose à mettre en place, c'est qu'on se fait coacher, les gars. Il faut se faire coacher. Moi, je me fais coacher le plus possible. Et donc, du coup, là, j'ai acheté les services d'un gars qui s'appelle Lucas, qui a déjà monté et revendu plusieurs agences. Et voilà, donc il nous accompagne 3 mois, là, ça va être sympa. Et du coup, il nous a conseillé de faire ce genre de logiciel. Donc, on va s'y mettre parce que je pense que si on veut faire une agence qui explose ses concurrents et on fait une grosse agence, parce que c'est l'objectif avec Smooth, c'est de faire une grosse agence, et il faut qu'on ait des bases très solides. Et donc, pour avoir des bases très solides, il faut des process solides en amont pour ça. Et donc, ce qui dit CRM, qui dit process, qui dit logiciel, etc. Donc voilà. Parlons d'ambition avec cette magnifique transition. J'aimerais parler d'une chose. J'ai regardé la vidéo de Théo Lyon sur pourquoi tu ne fais pas 1 million, je sais plus quoi là. Bref, il a fait une vidéo qui est super intéressante et il parlait des gens qui avaient des ambitions assumées et démesurées. Et qui disait que les gens ne disaient pas assez qu'ils avaient des ambitions assumées et démesurées. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que c'est mal vu en France quand tu as de l'ambition assumée et démesurée. Maintenant, je pense que ça change. Et je pense pas qu'il faut en avoir honte. Personnellement, je me suis jamais caché de ça, mais je pense qu'au fond de moi, j'avais quand même une petite voix qui me disait « tu aurais fait attention, pas trop en parler ». Donc ouais, on en parle. Et j'aimerais philosopher sur ce sujet. Je lis un petit peu de livres de philosophie, tous les soirs même. J'ai mon petit bouquin, etc. Je change, j'évolue. Et pourquoi se restreindre ? C'est-à-dire que il faut pas forcément parler d'argent, parce que les gens disent « Ok, tu as de l'ambition, tu veux faire beaucoup d'argent ». Moi, je mesure pas trop l'ambition à l'argent, personnellement. En fait, quand tu me dis tu as de l'ambition, oui, je veux faire ça, ça, ça. Je vais te sortir une liste de choses que je veux faire, mais je vais pas te parler d'argent. Alors, ce qui est bien avec l'argent, c'est que ça mesure bien. C'est-à-dire que si tu fais 1 milliard, théoriquement, tu es un entrepreneur qui a bien fonctionné. Moi, mon objectif, c'est pas forcément de faire 1 milliard. En vrai, si. J'aimerais bien aller faire 1 milliard, juste parce que c'est stylé, que c'est un chiffre rond. Mais au-delà de ça, quand tu me parles d'ambition, j'ai plutôt envie de parler de projets, de marques à lancer, de boîtes à coacher, à accompagner en tant que brand designer et à faire péter des projets et à vivre de belles expériences. C'est comme ça que je le vois. Et donc, forcément, c'est plus compliqué. Et en fait, c'est pour ça que je parle de Smooth. Et j'écoutais une vidéo, comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom, attends, je vais aller voir vite fait. Comment il s'appelle déjà ? Grégoire Gambato, qui est, si je me trompe pas, l'ancien... Attends, comment ça s'appelle déjà ? J'ai oublié sa boîte. Germinal, voilà. Grégoire Gambato, qui est l'ancien fondateur, enfin, l'ancien CEO et fondateur du coup de Germinal. Hop, je me remets ma petite page Notion. Et qui disait que tu peux pas lancer une boîte de produits après avoir fait une boîte de services. Moi, je suis pas trop d'accord.
Après, est-ce que je suis l'exception qui confirme la règle? Peut-être, vu que je fais du branding et que théoriquement je suis capable de brander une boîte de service comme une boîte de produits, et n'importe quelle boîte. Donc théoriquement, quand tu brandes bien une boîte, tu es capable de faire péter n'importe quelle boîte. Mais c'est vrai que c'est pas les mêmes process, c'est vrai que c'est pas la même manière de gérer, etc. etc. Ça, je suis d'accord. Mais je pense quand même que commencer par une boîte de service, c'est bien. Pourquoi? Moi, j'ai monté Smooth parce que je voulais construire de l'expérience personnelle et construire un carnet de contacts d'experts dans leur domaine. Des designers, des développeurs, des mecs qui font du SEO, etc. Je voulais construire ce petit, on va dire, écosystème d'experts pour que quand demain j'ai du cash, parce que j'aurais généré du cash avec mon agence, et j'ai les contacts et j'ai le projet, et bien en fait je prends mon idée, je la mets dans ma machine, et derrière ça me sort une boîte. Je sais pas, prenons un exemple. Je veux sortir une marque de café. Parce que je suis tombé amoureux du café japonais et machin, et je vais dire vas-y, je vais lancer une marque de café japonais. C'est quelque chose que je pourrais totalement faire, attention. Une marque de café japonais en Europe. Donc je fais ça, je prends mon cash, je prends ça, je prends ci, je prends hop, 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 et je fais. Et pour moi, c'est ça avoir de l'ambition en fait. C'est rêver grand, mais pas forcément sur une boîte, mais dans sa vie en règle générale. Donc ouais, moi, mon objectif, c'est de faire une dynastie, hein, c'est de trouver une jeune demoiselle et de monter ma boîte avec elle. Je me vois pas avec une femme qui ne bosse pas avec moi, ou en tout cas qui n'est pas entrepreneuse, par exemple. Bon, bref, ça c'est des sujets personnels, mais bon, ça reste un petit peu de l'entrepreneuriat aussi. Et donc, ça en dit long sur ma vision. Et je pense que c'est important de mettre en avant cette partie ambition et démesurée. Tu vois, un petit exemple basique. Là, on commence à faire un petit peu de cash avec Smooth, on a un peu de trésor, on peut faire des choses intéressantes. Euh, la première, en fait, j'ai envie de faire du merch. J'ai envie de monter des marques de sap. Et le premier réflexe que les gens auraient, ce serait d'acheter des t-shirts Smooth. Que nenni, je ne vais pas acheter des t-shirts Smooth. Moi, ce que je veux plus tard, c'est monter une marque de luxe dans la sap avec du monoproduit. Bref, je ferai une vidéo là-dessus plus tard peut-être, ou dans un autre épisode. Et je me dis, vas-y, go commencer cette marque. Je vais lancer Arthur Valton, la marque de vêtements de prêt-à-porter. Voilà, et puis en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais designer mon propre t-shirt. Pour moi, le t-shirt le plus intéressant, que j'aime le plus porter. Et puis je vais créer un logo, je vais créer une marque, je vais créer machin. Et puis voilà, et je vais les prendre et je vais les porter pour moi et mon entourage. Et ça va commencer comme ça en fait. Parce que je pense qu'une bonne marque, c'est avant tout une marque où tu es client toi-même. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je peux faire aujourd'hui. Parce que je connais des fournisseurs, parce que je connais des gens pour le packaging, parce que bref, je peux me faire un site, Arthur Valton, je peux me faire les t-shirts, etc. Ça va pas me coûter beaucoup, ça va pas me prendre trop de temps, et ça va me faire kiffer. Et demain, ça se trouve, je vais créer les bases d'une boîte qui va péter. Alors bien sûr, il ne faut pas que ça me prenne trop de temps, parce qu'il faut rester focus sur Smooth, mais en fait, c'est un exemple. Pas quelque chose que je vais faire tout de suite forcément, mais voilà, je pense qu'il faut viser grand et il ne faut pas avoir peur aussi de s'éparpiller parce que des fois on a peur de dire vas-y, me défocus, machin. Ok, il faut être focus pour emmener un projet loin, mais je pense que si tu es bien entouré, que tu es bien processisé que tout, en fait, le fait de le vouloir partir dans tous les sens, ça fait que si tu te mets avec les bons associés, etc., qui sont bien moteurs, etc., tu peux vraiment construire plein de boîtes, lancer plein de projets super intéressants, tout en faisant de la croissance pour ta boîte principale. Et avec une bonne équipe. Bien sûr, il faut le faire. Voilà, je suis un peu parti en live, mais je pense que c'est intéressant. Il faut que ce genre de concept soit du live. Vraiment, de toute façon, je m'en balèque un petit peu. L'idée, c'est vraiment de laisser une petite trace, être honnête. Et puis voilà. Et puis si je dis plein de conneries, je pourrais dire que en 2025, en mai 2025, Arthur, il disait un paquet de conneries. Et maintenant, j'espère que j'en dis un peu moins. Bref. Je pense que c'est important d'être transparent et je le suis et c'est ce qu'il faut faire. Bilan pour ce début d'année les amis, c'est le point 4. Le bilan pour ce début d'année, c'est que j'ai pris du retard. C'est-à-dire qu'en fait on a rattrapé les projets qui étaient en retard de fin 2024 et on les a bookés. On en voit la fin. C'est top, mais c'est pas encore ça. C'est-à-dire qu'on a perdu beaucoup de temps. On aurait dû faire des process beaucoup plus tôt, de recruter beaucoup plus vite, etc. C'est pas grave. C'est fait. On va pas pleurer. Autre bilan,
J'ai pris complément alimentaire, j'ai acheté un tapis de marche et je me fais livrer tous mes repas. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que j'ai suivi les conseils de Théo Lyon qui dit scale-toi toi-même pour scaler ta boîte. Et oui, effectivement, je pense qu'il faut le faire ça. Il faut faire ça. Tu vois, Théo Lyon, il cite Nietzsche. Moi, je cite Théo Lyon. Est-ce que Théo Lyon est mon Nietzsche? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un élément d'influence chez moi qui est assez intéressant. Bref, du coup, j'augmente un petit peu. Comme on commence à avoir du budget et à bien vivre, je me dis, vas-y, pourquoi pas investir dans de la bouffe, de la bonne bouffe, bien pesée, bien préparée, etc. Parce que j'ai plus envie de prendre le temps de faire à bouffer. Donc voilà, mon tapis de marche, je marche aussi, ce qui fait que je suis plus en mouvement, etc. Donc c'est pas mal. Je faisais déjà beaucoup de sport et je continue à en faire, mais tous ces éléments-là accumulés fait que je me sens en meilleure forme, plus réactif, etc. Je peux enchaîner. Donc ça c'est bien. Les process, comme on en avait parlé, ça arrive, ça prend du temps parce que j'aime pas ça. Mais c'est obligé, tu le fais une fois et après tu le fais plus, donc il faut le faire. Et puis voilà, j'ai marqué déléguer c'est la vie parce que déléguer c'est la vie. C'est-à-dire que là actuellement il y a des gens qui travaillent pour moi. Et quand tu te dis ça, tu dis oh, il y a des gens qui travaillent pour moi, c'est-à-dire que l'argent rentre tout seul. Mais bon, il y a tout un travail de brain, etc. Bref, je vais pas me justifier là-dessus. Je pense que c'est trop bien de déléguer, il faut le faire bien. Nous on paye bien nos freelances. Et c'est ça qui est cool. J'ai marqué déléguer c'est la vie, mais déléguer c'est dur. Mais c'est cool. C'est vrai que c'est dur. En fait, je pense qu'il faut des profils. Et là, on a des profils de fous. Point numéro 5, et après c'est la fin de cette vidéo, parce que ça fait déjà 33 minutes qu'on tourne et c'est déjà assez long. J'espère qu'on aura cut un petit peu, mais bon, c'est le genre de timing que j'avais envie de faire dans tous les cas. Là, je suis à Rennes en Bretagne, c'est pas terrible. Donc, il faut que j'aille à Paris. Et donc, j'ai trouvé une solution pour aller à Paris. Je vais monter une coloc. Voilà, c'est OK pour vous. Je vais monter une coloc d'entrepreneurs. Je vous explique le deal. On se calme avec 5-6 entrepreneurs dans une coloc à Paris, dans le centre de Paris. Et pendant 1 an, on charbonne comme des fous. C'est-à-dire qu'au début, on monte notre chiffre d'affaires, on dit les bails, on donne nos objectifs, et on se donne 1 an pour tout péter et faire x10 sur le chiffre d'affaires de notre business, à peu près. Et ce qui est bien, c'est qu'on filmerait tout, en mode télé-réalité d'entrepreneur. Voilà, c'est l'objectif. J'ai beaucoup trop d'objectifs de création de contenu pour ces prochains mois, mais je vais être partout, les gars. Si je tiens cette résolution, je vais être partout. Et c'est ce qu'il faut. Donc il y a le lancement du média qu'il faut faire aussi, ça va être sympa. Et puis pareil, il faut que je crée plus de contenu. Donc sur cette chaîne, abonnez-vous, les gars, abonnez-vous parce que je vais faire plus de contenu sur cette chaîne. Voilà, je vais essayer de tenir une vidéo une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines au moins, pour vous donner beaucoup de valeur parce que j'ai plein d'idées de contenu comme ça, un peu brut. Mais qui fait le café. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, ou j'espère que tu as kiffé cette vidéo, je sais pas si je tutoie, je vous vois, bref, je m'embrouille, c'est pas grave, on est naturel, c'est ça le plus important. On se dit rendez-vous en juin pour le prochain épisode de Brand in Public, c'était Arthur Valton, et travaillez bien.